Lazare et ses sœurs ont eu une grâce. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ils ont reçu Jésus dans leur maison. Amen. Jésus était dans leur cœur. Jésus était dans leur vie. Et la Bible dit, pour désigner la relation entre Lazare et Jésus, c'est que Lazare était un ami de Jésus. Amen. Amen. Jésus dira aux disciples dans Jean 15, je ne vous appelle plus des disciples, parce que le disciple ou le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle mes amis. Lorsque tu fais le pas de la nouvelle naissance et que tu donnes réellement ton cœur à Jésus et que tu le suis dans l'esprit, en esprit et en vérité, et que tu fais la volonté de Dieu, tu es ce sarment qui porte du fruit en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un ami de Jésus. Amen. Amen. Lazare est un ami de Jésus, mais Lazare a été confronté à une situation. Et tout être humain, à un moment donné de sa vie, est souvent confronté à ces situations, c'est la maladie. La maladie est une altération des cellules au niveau de l'organisme. Elle touche, elle frappe, elle sème la désolation, elle sème la destruction, elle ronge le corps. Il y a des personnes qui ont tout, mais ils ont des problèmes de santé. Quand tu as Jésus pour ami, quel que soit le problème, il faut l'appeler. Envoie-lui la commission. Il faut dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma maison. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de mon enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de ma femme. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de mon époux. J'ai besoin de ton aide. Seigneur Jésus, viens nous aider. Seigneur Jésus, viens régler la situation. Bien-aimé, il arrive des fois où certaines choses commencent à se manifester dans des maisons, dans des couples, dans la relation parents et enfants, et au départ, les gens prennent cela à la légère. La maladie de Lazare, personne ne savait que cette maladie allait l'emporter. Ce qui fait que lorsqu'il y a une situation, il faut que nous téléphonons à Dieu. Amen. Amen. Appelle Dieu et il te répondra. Jérémie 33, 1 à 3. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu est fidèle. Il ne se remet jamais en cause devant sa parole. Amen. La parole de Dieu, elle est une avec l'Éternel, elle est éternelle. Lazare, dans le texte que nous avons lu, était malade. Et ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que Lazare avait deux sœurs qu'il aimait. Mais vous verrez que dans l'histoire, il y a une des sœurs qui aimait Lazare plus que l'autre. Il faut lire au travers des lignes. Marie aimait Lazare plus que Marthe. Et vous verrez que dans certaines familles, ne soyez pas surpris. Même si vous êtes sortis du même sang, de la même maman, comme on le dit, ou bien de la même mère, ne soyez pas surpris que il y a que ce soit votre frère ou bien votre soeur, que ce soit, quel que soit, ne vous aime pas. Ou bien un vous aime plus que l'autre. Ne soyez pas surpris. Ça fait partie de la nature humaine. Ne soyez pas surpris. Sauf si les personnes réellement, dans leur démarche de foi, ont livré totalement leur cœur à Dieu. Alors là, les choses changent. Ne soyez pas surpris. Il y a des gens qui se fâchent, qui s'énervent. Ah, c'est ma soeur, c'est mon frère. Pourquoi il fait ça? Pourquoi elle a fait ci? Pourquoi elle a... Ça devient des pertes de temps. Il faut revenir à l'essentiel. Il faut toujours revenir à l'essentiel. Pardonner et avancer. Ne pas garder dans le cœur. Le pardon, c'est avec Dieu que vous réglez cela. Et cela est très important.
Vous verrez que quand on nous narre l'histoire, on ne nous dit pas clairement que dans la rencontre entre Jésus et Marthe, Marthe a versé des larmes. La seule chose qui a touché Jésus, ce sont les larmes de Marie. Marie pleurait. Et la Bible dit, et Jésus pleura. Jésus pleura, le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura, parce que Jésus a été touché. Bien-aimés, lorsque nous passons par des moments difficiles et que nous sommes un ami de Dieu, le Seigneur pleure. Le Seigneur est attristé. Ne voyons pas Dieu comme un despote. Ne le voyons pas comme un méchant ou quelqu'un qui ne se soucie pas de ce que nous vivons ou de ce que tu vis, quel que soit le problème par lesquels ou les problèmes par lesquels tu passes, cela tient à cœur à Dieu. Quel est ce père qui ne se soucie pas de l'avenir ou du bien-être de son enfant? Ou bien quelle est cette mère? Mais sachez une chose, aucun parent ne vous aimera plus que Dieu. Amen. Amen. Aucun parent ne vous aimera plus que Dieu. Tout simplement parce que l'homme est fini, il est limité et il a des limites. Mais Dieu, il est illimité. Dieu, il est infini. Et Dieu, il est ton créateur. Et c'est ça la bonne nouvelle. Bien-aimés, quand nous prenons la relation entre Dieu et Abraham, l'on est parti de la relation d'un appelé à la relation d'un ami. Abraham, l'ami de Dieu. Parce qu'Abraham était prêt à tout sacrifier pour Dieu. Abraham aimait Dieu. De telle sorte que Dieu dit, je ne peux pas toucher à Sodome et Gomorrhe sans en parler à Abraham. Vous l'avez constaté, hein? Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Ça, c'est un émissaire. Mais il est brûlé par le feu de Dieu. Amen. Amen. On avance. L'Éternel, vous savez, même les mouches détestent l'homme de Dieu. Mais pas n'importe quelle mouche. Comprenez? Comprenez, pas n'importe quelle mouche. C'est des mouches à problème. Ils ne peuvent pas aimer, bon, c'est normal, ils ne peuvent pas m'aimer, je ne peux pas aussi les aimer, mais on ne s'aimera jamais. Ce sont des envoyés, ce sont des émissaires. Et je disais tantôt, lorsque, par exemple, une personne peut être dans la salle, peut être membre, si à un moment donné dans son cœur, il sent qu'il déteste l'homme de Dieu, ou bien il sent une opposition contre l'homme de Dieu, qu'il sache que ce n'est pas lui. Qu'il comprenne qu'il y a un esprit en lui. Et que c'est cet esprit-là qui est en train de travailler. Et là, il faudrait qu'il aille devant Dieu pour que Dieu s'en occupe. Parce que entre la lumière et les ténèbres, ça ne peut jamais fonctionner. Ça ne peut jamais fonctionner. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les sœurs ont transmis le message à Jésus. Et ils ont dit, voici celui que tu aimes. Tu es un ami. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu deviens son ami. Et Dieu dira, je ne peux rien faire sans te le dire. À plusieurs reprises, certaines personnes, avant que des choses n'arrivent dans leur famille, parce qu'ils aiment Dieu, Dieu le leur révélait. Dieu le leur révélait. Même s'il y avait la mort qui voulait frapper, Dieu le leur révélait. Et ils priaient, et ils suivaient les instructions de Dieu, et la mort prenait un autre chemin. La maladie de Lazare avait une finalité. C'était d'amener Lazare dans la tombe. Sachez qu'il existe ces genres de maladies. Je me rappelle d'un homme de Dieu. On l'a invité pour prier pour un jeune homme. Le jeune homme était malade. Et ce jour-là, quand il était venu avec son équipe, ils ont prié. Et pendant la prière, il a dit à celui qu'il avait invité,
Demain, je passerai et je prierai pour ce jeune homme et surtout, je l'amènerai à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'était ce qu'il avait fait comme programme. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, Satan a pris l'âme du jeune homme. Quand il est venu le lendemain, il a dit, bon, j'étais là hier, où est le jeune homme? Je vais l'amener à accepter Jésus. On lui a dit, mais il est mort au cours de la nuit. Or, quand il avait prié pour le jeune homme, tout allait un peu mieux. Bien-aimé, la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La mort n'a pas d'amis. Jésus a des amis. La mort s'oppose à la vie. Les parents de Lazare ont appelé Jésus parce qu'ils savent que Jésus est la vie. Amen. Lorsque